Je crois que dans la continuité, on va pouvoir poser la question sur le thème du consentement, précisément de la thérapie, je mets énormément de guillemets bien sûr autour, de la thérapie de conversion. Alors, la thérapie de conversion, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, c'est une violence coercitive qui est mentale et physique et qui va s'appliquer à des personnes homosexuelles pour qu'elles guérissent d'une pseudo-maladie par des personnes qui estiment que l'homosexualité est une maladie. Alors ils étaient 2 l'an dernier à défendre effectivement une loi qui interdise très clairement, et d'ailleurs c'est en voie, les thérapies de conversion. Et Aubin, malheureusement, a eu un partiel qui a été déplacé. Il est bien désolé. Et donc, c'est Julie qui va avoir la lourde tâche, effectivement, de représenter le duo de choc qu'il représentait l'an dernier. Voilà, donc on l'encourage. Donc, d'abord, comme l'a dit Madame Poletto, ce travail, je ne l'ai pas fait seule. Je l'ai fait avec Aubin, donc on pense à lui, évidemment. Donc, je voudrais commencer par rappeler que le mariage pour tous a été voté le 17 mai 2013 en France, mais que depuis... si on observe les graphiques, on voit que depuis 2013, non seulement il y a un pic de violence sur les homosexuels depuis 2013, et que ça ne fait qu'augmenter. Par exemple, sur l'année 2018, il y a une augmentation de 66%. Dans le cadre du thème de l'an dernier de bioéthique, donc c'est-à-dire le consentement, Aubin et moi avons décidé de parler des thérapies de conversion pour les homosexuels. Donc d'abord, qu'est-ce qu'une thérapie ? Madame Poletto-Forget l'a introduit, mais plus précisément, c'est un pseudo-traitement psychologique et physique visant à changer l'orientation sexuelle d'un individu, la ramenant d'homosexuel ou bisexuel à hétérosexuel, dans un but avoué souvent religieux, de remettre ces individus dans le droit chemin. Donc je voudrais tout d'abord rappeler que cette pratique est un héritage direct, on va dire, de la Seconde Guerre mondiale, pendant laquelle les homosexuels, surtout masculins, mais un peu féminins aussi, furent déportés sous l'insigne d'un triangle rose. Récemment, on m'a parlé d'un livre qui s'appelle « Les hommes au triangle rose » d'Heinz Eger, qui est un témoignage sur un juif qui a été déporté. Moi, je ne l'ai pas lu personnellement, mais on m'en a dit beaucoup de bien, donc si ça vous intéresse, lisez-le. Heinz Eger. Comme le ketchup, mais c'est un détail. J'ai dit que c'était un pseudo-traitement parce que, je pense que je vais l'apprendre à personne, mais c'est bien de le rappeler tout de même, l'homosexualité n'est pas une maladie, donc on ne peut pas vraiment appeler ça un traitement puisqu'il n'y a rien à traiter, mais bon, passons. Donc comment se passe cette thérapie ? Elle s'effectue en 2 actes. Alors ça dépend, il y a différents types de thérapies, par exemple en Tchétchénie, c'est extrême, mais on va parler plutôt des thérapies aux États-Unis, par exemple, ou en Amérique latine, ou en France au XXe siècle. Donc ça se passe en 2 étapes, on va dire. La première étape, c'est de créer un réflexe de type pavlovien sur l'individu. Donc on nomme cet acte la thérapie aversive parce qu'on va mettre la personne homosexuelle en contact avec un stimulus homosexuel et on va associer ce stimulus avec un gaz nauséeux ou un choc électrique ou... Pardon ? C'est Orange Weekend. Parfaitement. Et dans un second temps, on va associer le stimulus hétérosexuel à une odeur agréable ou à une récompense. Une religieuse au chocolat, par exemple. Donc, ce type de thérapie est en fait un système de punition-récompense, puisqu'on récompense la personne lorsqu'elle a fait ce qu'on voulait, c'est-à-dire lorsqu'elle a justifié celui qui faisait la thérapie en en jouant l'hétérosexuel, on va dire, parce que pour l'instant, il n'y a eu aucun cas fructueux.
Donc, les groupes qui pratiquent ces thérapies sont plutôt des groupes religieux. Et donc, ces groupes-là ont en commun la croyance que l'homosexualité est en fait une maladie, une déviance qui peut être soignée à l'aide de Dieu. Et donc, leur vocation est non seulement d'éliminer totalement le désir homosexuel, mais aussi de créer ou d'éveiller le désir hétérosexuel. Et comme je l'ai déjà dit, pour l'instant, il n'y a eu aucune preuve de réussite de ce traitement. Et donc, ces groupes religieux s'appuient notamment sur un livre religieux que vous connaissez tous, je suppose, la Bible. Donc, ici, j'ai 2 extraits sur lesquels ces groupes s'appuient, qu'ils aiment citer à tout moment. Le chapitre 18, verset 22 du Lévitique, « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. » Ou encore le chapitre 20, verset 13 du Lévitique, « Quand un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, tous deux commettent une abomination, ils seront mis à mort, leur sang retombera sur eux. » Donc, premièrement, on a l'argument religieux qui s'appuie sur la Bible, mais on a aussi l'argument psychanalyste. Freud a pas mal parlé de l'homosexualité en disant que c'était souvent le mauvais dénouement d'un complexe d'Oedipe dans l'enfance. Mais en fait, les psychanalystes analysent mal ce que Freud a dit, parce que Freud était contre ces thérapies. Il disait que afin que l'homosexuel soit heureux, il faut qu'il puisse exposer son homosexualité. Et non, il a parlé déjà à son époque du fait que les thérapies étaient inutiles et contraires au serment d'Hippocrate, dont Clara a parlé tout à l'heure, qui stipule « soigner et ne pas nuire ». Donc, ces thérapies, ceux qui utilisent ces thérapies ne respectent pas ce serment parce qu'ils ne soignent rien, et ils nuisent parce que ce genre de thérapies ont des séquelles psychologiques et physiques sur les personnes qui les reçoivent. Après, on peut parler aussi des différentes régulations de la médecine, notamment de l'ONU et de l'OMS qui ont condamné ces thérapies, même si elles ont été interdites dans certains pays comme par exemple l'Argentine ou l'Équateur ou la Chine. Et elle était interdite au Brésil, même si, étant donné des circonstances présidentielles actuelles, on peut se demander si elles vont ou elles n'ont pas déjà été remises en place. Et en ce qui concerne l'Union européenne, le 1er mars 2018 a été voté un texte invitant les membres de l'Union européenne à interdire ces conversions. Donc, donc le 1er mars 2018, nous sommes le 27 novembre 2019, et à ce jour, seulement Malte les a interdites au sein de l'Europe. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des groupes religieux qui utilisaient ces thérapies, et il faut savoir que ces groupes religieux ont aujourd'hui une influence considérable, en particulier aux États-Unis, parce qu'ils disposent non seulement du soutien de partis politiques, notamment de droite et d'extrême droite, mais aussi de ressources économiques considérables. Et ils sont devenus particulièrement plus violents depuis les années 2000, où ils ont été investis par des groupes évangéliques, comme j'en ai déjà parlé, et comme on a vu récemment avec la vague de lois anti-avortement dans le sud des États-Unis et son interdiction en Alabama. Donc pour aller plus en détail dans cette notion de consentement, en parlant des thérapies de conversion, il faut tout d'abord savoir, pour introduire un peu le sujet, que ces thérapies sont souvent effectuées sur des individus mineurs qui habitent encore chez leurs parents. Donc cet individu habitant chez son parent et sont encore sous l'autorité de son parent. Et lorsque ça s'effectue dans des familles, c'est souvent des familles religieuses. Donc l'individu subit un double levier de pression, non seulement familial mais aussi communautaire. Et non seulement il subit ce double levier de pression, mais ces thérapies sont aussi effectuées au moment de l'adolescence, c'est-à-dire où les individus se posent beaucoup de questions sur leur sexualité, sur leur genre, comme on parlait Enzo et les autres tout à l'heure. Et, pardon pour les autres, mais voilà. Et ces questionnements, ces rejets des familles, de la religion, mènent à un taux de suicide multiplié par 3 pour les homosexuels, pour les jeunes homosexuels, et un taux de dépression, j'ai pas les chiffres, mais supérieur aussi. Et donc, face à cette proposition de thérapie, il y a 2 solutions, solutions entre grands guillemets, mais vous m'avez comprise, soit refuser, soit accepter. Donc,
Si vous acceptez, c'est que c'est votre choix, je veux dire, mais voilà. Il faut savoir qu'à tout moment, vous pouvez refuser et arrêter le processus, on va dire. Mais je pense, il est de mon avis que si vous acceptez, c'est que votre éducation a été quelque peu problématique. Pardon ? Oui. Donc, dans le cas du refus, c'est problématique dans le sens où il y a souvent un rejet de la part de la famille qui va forcément se dire que l'enfant est contre elle, que l'enfant rejette la religion, que l'enfant n'est pas normal. Donc la famille va le rejeter. Et souvent, l'individu sera amené à quitter le domicile familial. Il sera donc amené à entrer dans une précarité extrême, mais aussi il va perdre tous ses liens sociaux, c'est-à-dire qu'il ne verra plus sa famille, on ne sait pas trop s'il verra encore ses amis ou pas, peu importe. Enfin non, pas peu importe, mais voilà. Et donc en 2003, l'association Le Refuge a été créée en France pour accueillir ces individus, leur offrir un logement, une éducation, mais aussi les réinsérer dans la société, parce que c'est ce qui est important aussi. Donc face à ce problème de homosexualité, maladie et thérapie, il y a 2 solutions. Premièrement, l'éducation par l'information. Donc je respecte la religion, mais je pense que la Bible est un peu arriérée dans ses pensées, c'est-à-dire que, voilà, je pense pas qu'on va en débattre, mais soit. Donc l'éducation par l'information, mais aussi l'interdiction de ces thérapies, parce que il n'y a eu aucune preuve de réussite. C'est la preuve que de toute façon, que vous fassiez ces thérapies ou non, vous allez juste briser l'individu et non pas le soigner, puisqu'il n'y a rien à soigner. Donc voilà, merci.